Ouais. Nous sommes quasiment les seules péniches d'Île-de-France à être raccordées au tout à l'égout. Et là, on rentre dans la pièce de vie. La belle pièce de vie avec, je vous disais, le grand bar où il s'est passé plein de choses ici. Sur ce bar-là, j'ai demandé aux impôts, calculez-moi ma taxe foncière. Ils ne sont pas capables puisque la formule dit il faut prendre le cadastre, etc. Exactement. Et il n'y a pas de loi carré. Donc en fait, je ne paye pas de taxe foncière. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis accompagné d'Eric. Bienvenue Eric. Bonjour à tous. Bah, écoute, Enchanté Robin. Avec plaisir, enchanté également. Merci de nous partager une belle expérience aujourd'hui. Ouais. Donc, est-ce que tu peux rapidement nous décrire où on est? Et aujourd'hui, on va vous montrer un bien atypique qu'on n'a pas l'habitude de montrer sur la chaîne. J'ai l'habitude de montrer des investissements immobiliers classiques. Et aujourd'hui, on a fait le déplacement, on a fait un peu de route parce que ça vaut le coup. On a voulu venir voir ça de nos propres yeux. Voilà. Et que tu puisses nous présenter aussi ce bien. Ouais, le bien et le mode de vie qui va avec. Exactement. Je pense que c'est très important. Alors ici, on est à Sèvres, dans le 92. On est en face de Boulogne. On est juste à côté de Paris, en fait. Et puis, comme vous pourrez le voir, on a de la verdure, 7 hectares de parc. On a une grande base nautique avec à peu près tous les sports possibles, aviron, paddle, tout le monde a des bateaux. Et on n'habite pas, donc vous l'avez compris, on n'habite pas dans une maison, on habite sur des bateaux. Voilà. Et donc ce sont des péniches. Exact. Et là vous avez mon petit bijou qui s'appelle la péniche Cassiopée, comme la constellation. Voilà. Et excellent. Sur laquelle j'ai vécu 10 ans, 10 très belles années. Quand même. Avec toute la communauté qu'il y a là. Et c'est pas une copropriété, c'est pas comme une maison individuelle perdue, c'est un petit paradis. Voilà. C'est vrai qu'on est arrivé par l'autoroute, on voit la Défense au loin, on voit tout ça, et là on est arrivé, on s'est garé dans un petit endroit calme. On a du parc, c'est calme, c'est environnement magique. Très calme. Il y a le parking, il y a le T2, il y a la ligne 15 qui sort dans quelques mois. Vous avez le métro juste là, il y a la ligne 9. Donc c'est un petit bijou, c'est un petit paradis et pourtant on a toutes les communautés de Paris. Okay. Et ça c'est vraiment bien. Mes enfants ils ont vécu ici de l'âge de 12 ans jusqu'à l'âge de 19 ans. D'accord. Tout est sécurisé, c'est tranquille. Et donc le week-end on va jouer au foot, on pique-nique, voilà. Et puis sinon excellent. On fait du paddle, on fait du kayak. Très bien, oui, on a vu des petits bateaux à voile là tout à l'heure. Exactement. Donc l'objet de la vidéo, vous avez compris, c'est donc la présentation de cette péniche, voilà, que nous avons donc à la vente chez Projet Locatif, voilà, puisque Eric va nous expliquer à d'autres projets. Maintenant, il y a des tranches de vie qui se font et puis après, on bascule sur d'autres projets. Voilà. Donc, on va vous présenter la péniche entièrement, ce projet, le faire visiter. J'ai plein de questions à poser parce qu'en fait, je ne connais pas du tout, donc il y a pas mal de questions à poser. Il y a des petits trucs à savoir, mais c'est comme tout, quand on ne connaît pas, on a l'impression que c'est très compliqué. C'est une chance pour nous parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui achètent des péniches, donc c'est très bien, on reste une petite communauté. Oui. Mais une fois qu'on sait, on s'aperçoit qu'en fait la coque c'est juste comme le toit et tout le reste c'est vraiment très très simple. Il y a des petites règles à savoir et il faut être un peu bricoleur. Voilà, c'est tout. D'accord, le reste, intéressant. C'est comme une maison. C'est vrai qu'on a senti de suite l'état d'esprit. Tu as croisé un voisin tout à l'heure, on s'est dit bonjour. On sent de suite une vraie communauté très sympathique, super voilà, accueillant, chaleureux, des personnes, j'ai l'impression que ça a l'air très soudé. On est très très soudés parce on reste flottant. Donc comme on est flottant, et si la Seine monte, si la Seine descend, tout de suite quand il y a un petit peu de vent, on sent plus les choses et donc on est tous ensemble. Partagé. On a un WhatsApp et puis on se parle et puis évidemment, vous verrez dans la péniche, j'ai un grand bar. Bon c'est voilà, c'est les fêtes, c'est la convivialité, on est tout le temps ensemble. Et c'est vrai que pour vous dire, pendant le Covid, ici, c'était fermé et on était les plus heureux du monde. Oui, vraiment. Là, vous étiez chanceux pour le coup. Ouais, là, c'était dans un cadre comme ça, un environnement comme ça. Voilà. Parce que, en plus, c'est une péniche qui est assez grande, hein. Il y a quand même pas mal de surface. Alors, il y a 200 mètres carrés, enfin 195 pour être précis. Il y a deux niveaux. Vous avez 4 chambres, 2 salles de bain, un dressing. Et puis, vous avez surtout, c'est la seule péniche qui a ça. Il y a un rooftop qui fait 125 mètres carrés avec un petit jacuzzi, la petite cabane
de plage de Deauville. Voilà, ça c'est Deauville, ouais. Okay. Et puis vous avez tout le reste, le barbecue, tout ça. Et là, on fait des fêtes, on monte à 60 sans problème. Et moi qui adore faire les fêtes, c'est royal. Oui, ça s'y prête bien. Il y a beaucoup de surface. Voilà. Donc on peut commencer peut-être parce que tu as un parcours quand même aussi très intéressant à partager. Est-ce que tu peux rapidement peut-être te présenter un petit peu ce que tu as fait peut-être en investissement, où tu en es aujourd'hui, et la raison aussi finalement de cette séparation, parce que tout s'imbrique un petit peu peut-être. Tout s'imbrique. En fait, tout a commencé quand j'ai réalisé un de mes rêves, c'est je suis parti faire un tour du monde avec mes enfants et ma femme, et on est parti pendant un an. Et pendant ce tour du monde-là, il y a plein de choses qui se passent dans la tête. Et il y a tous les freins, toutes les peurs, toutes les croyances qui sautent en fait. Et donc là, j'ai décidé, c'était à Bali, vous allez comprendre pourquoi. C'était à Bali, et là j'ai décidé que j'allais changer un peu ma vie. Et donc, et notamment que l'immobilier était un des leviers pour être libre, quoi, pour faire pour faire vraiment ce qu'on veut. Et donc au début, j'y croyais pas trop, mais bon, j'y suis allé. Et puis à partir du moment où on est rentré, j'ai commencé à acheter mon appartement du voisin du dessous, puis celui du dessus. Je connaissais pas trop, je suis devenu syndic, donc j'ai appris, je connaissais pas. Et puis ensuite, j'ai revendu l'un, et là j'ai dit, oh là là, j'ai fait x2, c'est quand même pas mal. Et puis on s'est dit, on veut changer de... On était à Montmartre, on veut changer un peu de vie. Et donc moi, je suis plutôt d'origine corse, donc j'adore l'eau. Donc comment je fais pour avoir de l'eau, mon bateau à Paris? Il n'y a que la Seine. Et de fil en aiguille, par un ami qui a une péniche un petit peu plus loin, j'ai trouvé cette péniche-là en 2016. Voilà. Et puis là, il se trouve que aujourd'hui, je la vends parce que j'ai pas le choix. En fait, c'est juste, c'est un crève-cœur, mais c'est comme dans tous les vrais choix. Ça crève vraiment, j'ai vraiment pas envie, mais ça va me permettre de faire tous mes projets en immobilier à Bali, parce que voilà, je suis parti là-bas. Tout à fait. Et j'ai des projets là-bas. En termes de locatif, ça marche très très bien. Exactement. Oui, tout à fait. On aura l'occasion d'en reparler. Voilà. Et donc je vends mon petit truc là, mon petit paradis, voilà. Mais parce que je vais faire un autre paradis ailleurs. Voilà, c'est uniquement pour ça. Très bien. Eh ben, c'est souvent des choix difficiles à faire. Moi, je sais que je suis le premier à avoir du mal à me séparer de biens, et c'est mon problème. C'est ce qui m'empêche des fois de passer des caps, parce qu'on a besoin des fois de revendre pour repartir et franchir des marches, quoi, comme on dit. Exactement. Et prendre des décisions. Et Bali, c'est pas comme en France, il n'y a pas d'emprunt, il faut avoir du cash. Donc, tout à fait. On est obligé. Mais en même temps, vous voyez, ça va me servir à acheter 2 petits appartements pour mes enfants dans Paris. Comme ça, ils commencent dans la vie avec 2 petits trucs. Je pense que c'est vraiment bien. Voilà. C'est bien d'avoir cette petite coquille là. Ça donne du sens un peu à tout ce qu'on fait. En fait aussi, de pouvoir transmettre. Exactement ça. Et sécuriser sa famille, c'est ce qu'on veut au final. On se sécurise soi, et une fois qu'on est sécurisé, on a envie de protéger sa famille et ses enfants, bien sûr. Exactement. Ça fait du patrimoine, et vous voyez, même avec un bateau, en fait, ce qu'on a réussi là, c'est, alors on n'a pas forcément fait exprès, mais ce qu'on a réussi, c'est qu'on a vécu sur vraiment, c'est la croisière s'amuse. Donc c'était vraiment génial. Les enfants, ils se sont éclatés. On a des grands souvenirs. Et puis en immobilier, j'ai acheté ça, je le revends. Ça va me permettre de repartir dans la pierre, d'aller à Bali où je fais du bambou, et ça n'a rien à voir. Mais en fait, tout ça, ça vit, quoi. Et, tout à fait. Et c'est ça, en fait. Ça, c'est plus un projet de vie, en fait. Ok, voilà. Bon, très bien, merci pour cette présentation. Avec plaisir. Et puis on aura l'occasion de parler d'autres projets aussi, parce que voilà, il y a beaucoup d'autres sujets, mais c'est pas l'objet de cette vidéo. Non, voilà, on va peut-être se concentrer, parce que c'est vrai que du coup, ça risque de faire une vidéo un peu longue. En plus, on a le soleil qui va s'en aller. Exact. Donc on va se concentrer du coup sur cette magnifique péniche, du coup, qu'on a à la vente. Donc je vous mets le lien du conseiller qui s'occupe de la vente de cette péniche. Donc si vous souhaitez plus d'informations, allez un petit peu plus loin. Toutes les informations et tout le dossier est géré par Jean-Jacques Ponsard, qui s'occupe de la vente, voilà, puisque Eric n'est plus sur place pour s'en occuper. Et donc on prend le relais sur cette partie-là. C'est ça. Alors pour commencer sur la présentation extérieure, est-ce qu'il y a des choses à savoir? On voit que la péniche est accrochée, donc il y a pas mal de questions qui me viennent. Est-ce qu'elle se déplace? Est-ce qu'elle se déplace pas? Donc comment ça fonctionne? 2 choses. La première, on a enlevé le moteur. Pourquoi? Parce que je ne sais pas conduire ça. 2, parce qu'un moteur, ça prend énormément de place. 3, il y a la cuve à fuel, ça sent pas très bon. Et 4, quand on fait de l'immobilier, j'ai pu gagner 30 mètres carrés. Donc la question ne se pose même pas.
Tout à fait, oui, 30 mètres carrés, ça prenait quand même 30 mètres carrés. 30 mètres carrés. Ah oui. Et il n'y a aucune obligation d'avoir son moteur. Voilà, la législation, c'est la même pour tout le monde. Elle n'a pas besoin de bouger, contrairement à ce qu'on pourrait penser, qu'il faut que ça bouge de temps en temps. Parce que elle bouge une fois tous les 10 ans. C'est ce qui va lui arriver là, dans 15 jours. Elle va partir au chantier qui est juste là. Ils vont réviser toute la coque. Il y a un expert qui vient. S'il y a des travaux à faire, on refait. Et comme ça, elle revient dans l'eau. Elle est parfaite et c'est reparti pour 10 ans. Pour une dizaine d'années. Donc ça, ça va être fait là prochainement. C'est refait à partir du 16 décembre. Voilà. Parfait. Au moment de la vente, donc ça sera révisé, avec tout garantie. est propre. Très bien. Etc. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les grands poteaux. Ça s'appelle des ducs d'Albe. Et donc ça, c'est très simple. La péniche est amarrée à ces ducs d'Albe. Il y a deux types d'amarrage, soit des cordelettes que vous voyez là, soit j'ai rajouté ça pour sécuriser. Vous avez ce qu'on appelle un cerclage en IPN. Qui sont alors à la fois soudés à la coque mais qui se dévissent, et ça en fait ça permet simplement au bateau, quand il y a une crue, ça se lève, ça coulisse tout le long et ça descend. Il n'y a pas besoin d'intervenir, de changer les amarres, etc. C'est extrêmement confort, et surtout ces ducs d'Albe là, la hauteur a été calculée, c'est 1 fois 1,3 la crue de 1910. Donc s'il y a une crue, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et au final, quand il y a une vrae crue, les gens les plus protégés, c'est nous. Contrairement à ce qu'on pense. Voilà. Parce que là, il nous arrive à rien. Du mouvement. Voilà. C'est vrai qu'on pourrait avoir cette question en étant sur l'eau, on se dit s'il y a des crues, on se dit s'il y a des crues, qu'est-ce qui se passe? Et en fait non, avec ces ducs d'Albe là, ou alors s'il y a vraiment une crue, mais là tout le monde est noyé quoi. Bon voilà. Mais là ça se passe bien. C'est d'ailleurs pour ça que tous les compteurs électriques ils sont extrêmement hauts. Vous voyez, ils sont placés là. Oui. Ils sont pas placés sur la berge, ils sont placés là. Et dernier point important, ça j'insiste parce que c'est mon côté un peu bambou, écolo. Nous sommes quasiment les seules péniches d'Île-de-France à être raccordées au tout à l'égout. Ah oui, alors donc, ça c'est justement, c'est partie des questions. C'est un point super important. Ça c'est très confortable pour le coup. C'est hyper confort, c'est comme dans une maison, l'eau arrive, il y a les eaux grises, les eaux noires, tout part par le tuyau vert là. D'accord, très bien. Et donc c'est vachement bien parce qu'en termes de pollution, ici, là, ils ont fait des tests pendant les JO. Ici, on a failli avoir une des épreuves parce qu'en termes de bactériologique, de pollution, on était l'endroit le moins pollué. D'accord. Voilà. Très bien. Et oui, si tout est déversé comme ça à l'extérieur et tout est géré en interne, ça c'est un sacré confort. Non, ouais, ça c'est un sacré confort. Et donc compteur individuel, chaque péniche a son compteur individuel électrique. Comme une, voilà, on est indépendant au niveau électrique. On est indépendant au niveau eau, c'est pareil. Il y a un compteur individuel. Il y a le compteur d'eau qui est juste là, derrière un arbre là. D'accord. Comme à la campagne, on soulève. Chaque péniche, c'est comme une maison. Voilà, nous on est quasiment les seuls. Je crois qu'il y a un avantage par rapport à une maison. Il y en a beaucoup d'autres, mais comme on parle un peu de l'aspect technique et financier, alors, voilà, il peut y avoir une exonération sur la taxe foncière. Alors, il y a deux sujets. Un, c'est un bien mobilier, donc c'est comme une voiture. Ça veut dire qu'on ne va pas devant chez le notaire. Ça veut dire qu'en termes de prix, vous avez déjà un bon 7-8% de moins. Exact. Sur des tranches de prix comme ça, c'est plutôt pas mal. Oui. Voilà. Et le deuxième truc, c'est que comme c'est un bien mobilier, il y a un vide juridique, il y a bataille entre les impôts et le code civil sur la notion de taxe foncière. Parce que taxe foncière, c'est taxe sur un bien immobilier, c'est pas le cas. Donc moi, pour ma part, depuis que je suis là, je n'ai jamais payé ma taxe foncière. Voilà. Et j'ai demandé aux impôts, calculez-moi ma taxe foncière, ils sont pas capables puisque la formule dit il faut prendre le cadastre, etc. Exactement. Et il n'y a pas de loi carrée, donc en fait je ne paye pas de taxe foncière et il n'y a pas de problème. Mine de rien, oui, ça fait une belle économie aussi, et sur la surface. Voilà. En revanche, il faut bien payer à un moment donné quelque part. Il faut savoir qu'en France, les rives n'appartiennent pas aux particuliers, appartiennent forcément à l'État. Donc on paye une redevance, un droit de stationnement. Voilà. D'accord, très bien. Et ce droit de stationnement, alors c'est un nom un peu barbare quand on ne connaît pas, c'est ce qu'on appelle la COT. Ça veut dire la convention d'occupation temporaire qui est renouvelée automatiquement tous les 5 ans. Voilà. D'accord. Et là en fait on paye, alors le prix se fait en fonction de l'emplacement, de la taille du bateau, de l'étage, etc., etc. Moi, je paye à peu près 480 € par mois. Voilà.
D'accord. Mais tout est compris dedans. Donc vous avez les arrivées d'eau, tout est compris. Voilà. Et donc ce qui fait que pas payer de taxes foncières, en gros, ça compense un petit peu, largement cette autorisation d'occupation des sols. Exactement. D'accord, voilà. Très bien. Parfait. Donc là, au niveau de la COT, c'est quelque chose qui s'est renouvelé donc automatiquement. Ouais. Là, on arrive à terme sur ton bateau. Non, je l'ai renouvelé il y a 1 an. Donc là, elle court pendant 5 ans. 5 ans supplémentaires. Voilà. Et le jour où on fait la vente, comme j'ai fait moi, quand j'ai acheté, il y a un avocat qui est spécialisé. Et donc une vente, ça peut se faire en 1 mois. Hein. C'est extrêmement rapide. Oui. S'il n'y a pas de prêt, c'est un paiement en cash, ça se fait par avocat. Paf, c'est hyper facile. C'est vraiment simple. On retrouve un peu de liberté. C'est pas mal. Ah oui, ça c'est bien. Ça c'est très bien. Je pense que sur la partie extérieure, voilà l'entretien que tu vas faire. Si on doit donner un ordre de prix pour quelqu'un qui doit le refaire dans 10 ans, il y a des peintures spécifiques, il y a un entretien spécifique à faire. Est-ce que j'ai aucune idée du coût. En gros, pour cette péniche là, c'est dans les 8 000 €. D'accord. Donc 8 000 € tous les 10 ans. C'est ça qu'il faut se mettre en place. Ça donne un ordre d'idée. Quand on garde une toiture à refaire tous les 30 ans, vu les prix, on est dans les clous. C'est comme une maison en fait. Ok, très bien. Voilà. Et les peintures, c'est l'avantage de l'inconvénient, c'est on est avec de l'eau, c'est de l'eau douce, hein, donc c'est pas de l'eau salée, c'est beaucoup moins corrosif. Oui. C'est des peintures époxy. On fait comme dans la marine, on fait une vraie couche, une vraie sous-couche comme elle a été faite, et tous les 2 ans, on passe une petite couche qu'on peut faire tout seul. Hein. Moi, je le fais seul. Hein. D'accord. Un petit peu de peinture et je passe une petite couche comme ça, et ça redonne de la couleur, de la vivacité, puis ça protège largement. Parce que dans la marine, ils font couche sur couche sur couche, et chaque couche est de couleur différente d'ailleurs. Comme ça, on voit quand il y a de la rouille. Si jamais il y a de la rouille, on voit à partir de quand ça rouille ou pas. Voilà, la profondeur. Donc, voilà. Donc c'est vraiment simple. Hein. Je pensais qu'il y avait plus d'entretien que ça pour voir que c'est dans l'eau toute la journée, tout le temps. Mais comme c'est de l'eau douce, effectivement, il y a de l'eau douce. Alors, après, pour les gens qui connaissent un petit peu, il y a une spécificité sur cette péniche, c'est que même si c'est de l'eau douce, comme ce sont des coques en acier, vous avez ce qu'on appelle le phénomène de l'électrolyse. D'accord. Donc ça veut dire qu'il y a un courant qui passe, et ce courant-là, si on ne fait pas attention, si on ne met pas des anodes, ce qui va se passer, c'est que la coque, le métal va être attaqué, et il va être un petit peu mangé. Voilà. Ah oui. D'où le fait qu'on sort tous les 10 ans. C'est obligatoire. Mais moi, sur ma péniche, comme certains ici, j'ai un petit appareil magique qui en fait passe un petit courant négatif. Il passe un courant dans la coque, ce qui fait que ça annule l'électrolyse. D'accord. Il n'y a pas besoin d'anode, de rien. Vous mettez le bateau là et en fait, il ne bouge pas. Voilà, c'est des petites astuces. Ouais, tout à fait, il faut connaître. Hein. Et donc, cette péniche-là, parce que moi je voulais sécuriser. Hein. Bien sûr, mais ça fait 10 ans en plus que tu vis dans cette péniche, donc tu la connais par cœur. Je la connais par cœur. Maximum pour être le plus tranquille possible. Exactement. Sur le long terme. Elle a ce petit appareil, elle sera vendue avec. C'est un appareil qui se trouve nulle part dans le commerce, et c'est un des voisins qui est là qui fait. Petites astuces alors, on ne dit pas marin, on dit pénichard. D'accord. On dit ça. Les bateliers, donc les marins d'eau douce, comme on dit, ce sont les bateliers, ce sont les gens qui passent avec leur grosse péniche commerciale. Nous, on s'appelle les pénichards. Voilà. D'accord, très bien. Bon, voilà. Bon, j'ai encore beaucoup à apprendre. Je viens de passer mon permis fluvial. Très bien. Que je viens de réussir, mais je ne connais pas encore tous les termes. Bon. mais il me tarde de conduire un bateau sur des fleuves, des rivières. Alors, il se trouve que nous, on a tous nos bateaux. Là, on est en hiver, donc vous ne les voyez pas parce qu'ils sont en hivernage. Ouais. C'est la période où on révise tout ça. Mais on a tous nos petits bateaux. Et nous, notre grand truc, c'est... j'ai calculé l'année dernière, je suis sorti... à peu près 90 fois en 1 an. Et donc on sort avec le petit bateau, je fais du ski nautique avec mes enfants, on fait les apéros. C'est excellent. On va dans Paris, on va visiter Paris, qui est la plus belle ville du monde quand même. On visite Paris que par la Seine. Moi, mes enfants ne connaissent les grands monuments. La Tour Eiffel, on connaît que par bateau. Voilà. Incroyable. Ah oui. J'avoue que c'est privilégié, quoi. Oui, voilà, c'est vraiment des accès privilégiés. Oui, c'est vraiment bien. Bon, on va voir ça de l'intérieur. Allons-y. Allez, c'est parti. Oui,
c'est ça, on a l'accès parking qui est effectivement juste à côté. Ouais. Et là, en fait, c'est un chemin qui dessert, on voit Voilà. toutes les péniches. Il y en a beaucoup là sur la Exactement. longueur. Non, sur la longueur, il y en a à peu près 8 là. D'accord. 8. Et c'est ici, c'est l'emplacement le plus privilégié. Là-bas, il y a le chantier, c'est moche. Oui, et puis on est proche de la route là-bas. On est proche Là, on est de la vraiment, route. Là, on est très au au calme. milieu. Là, vous avez la base nautique. Bon, il n'y a pas de problème, mais il y a le dimanche, il y a tous les avirons, etc. Donc ça bouge, voilà, Ouais, c'est très ok. bien. Ici, c'est l'endroit le plus calme. Voilà. Vraiment au milieu, l'endroit Ouais, tranquille c'est avec vraiment bien. les arbres. Non, très bien. Avec un magnifique saule pleureur. Oui, qui Qu'il faut- est bien en train de pleurer. Oui, oui, exactement, qu'il faut que je taille. Mais donc là, c'était l'emplacement du bateau. Ah, je me demandais, oui, cette bâche, c'est pour remettre un bateau C'est dessous. parce que j'ai un superbe bateau qui est là. Ah, Et d'accord. que je mets ici, que je protège. Ah, Parce d'accord. que Ok, c'est quand la raison il de cette pleut- bâche. Ouais, voilà, c'est ça. Très bien. Ici, c'est la plage arrière. Bon, petite ambiance un peu, bon, pas balinaise, mais presque. Bon, voilà. Ouais, sympa. Et ouais, c'est très très sympa. Suivant l'orientation, peut-être du soleil, je sais pas, on est orienté. Alors, non, ici, c'est nord. D'accord. Donc, en fait, vous avez plein de petits stores ici. Comme ça, ça coupe un petit peu le vent. Voilà. D'accord. Et Très puis bien. en hiver, normalement, j'ai tout un système. Je mets des bâches Ah oui, d'accord. transparentes. Très On bien. met un petit chauffe-eau là Ah oui, super. et on mange ici. Ouais, j'imagine l'ambiance qui doit être vraiment Ouais, sympa. ouais, non, c'est très Ouais. très sympa. Et puis vous avez cette vue, Ouais, oui, voilà, tout à fait. cette vue Extraordinaire. magique. Et unique. Là, c'est Et, vraiment oui, et là, privilégié. on est proche de l'eau. Et c'est vrai que l'eau, c'est tout de suite très très calme. C'est un aspect très reposant, hein, effectivement. Ah ouais. Très très reposant. Et je dois avouer que repartir. Là, on est à l'heure de pointe. Oui, Il oui. est 17h. Oui, oui, C'est l'heure vraiment de ça. pointe. Hein. Ouais, ouais. On est entre 17 et 18h. On est Ouais. vraiment en heure de pointe et, Et c'est hyper calme. franchement, c'est Non, non, calme. c'est très Ouais. très calme. Alors vous imaginez Ok. en été. Là, Oui. vous voulez qu'on aille là-haut? Allez, on peut faire en descendant. On commence par le haut et Allez. on descend. Ok. Voilà, allez, comme ça. Ça, vous découvrez le petit paradis. Alors, on est en hiver, donc c'est un peu triste, hein, mais bon. Oui, c'est vrai que c'est pas la meilleure saison, effectivement, pas la meilleure pour saison. montrer plein potentiel de la terrasse. Donc ici, là, vous voyez, ça fait en immense. tout 125 mètres. D'accord. La taille, la largeur est vraiment sympa. On peut s'asseoir tout le long. Le jacuzzi, donc c'est l'endroit préféré de mes amis et de mes enfants. Super. Bon. Ouais, oui. Petit jacuzzi, bon là il n'est pas en service, mais et là voilà, Super sympa. Avec la vue là du jacuzzi. Voilà, c'est quand génial. on est dans un petit bain à 38 degrés Ouais, pas mal. le pas soir mal. avec un petit verre de vin, bon bah J'avoue, ça peut être pas mal. on est plutôt bien. Et les paddles, c'est pas pour la déco, c'est parce qu'on en fait. D'accord. D'ailleurs dimanche dernier, c'est moi qui encadrais la course de paddle, la plus grande course de paddle Ah. au monde, Ah bon? sur Paris, dimanche. D'accord. Ah, excellent. C'est depuis 13 ans maintenant. D'accord. Donc voilà, et puis ici, vous avez tout l'espace, le barbecue, 125 mètres carrés, c'est grand. Hein. voilà, Il y a de quoi tout faire, hein. l'éclairage. D'accord. Donc ici, j'ai fait un éclairage qui est vachement bien foutu, c'est-à-dire que c'est un éclairage jaune mais très simple, et ce qui Ok. fait que le soir, c'est comme en plein jour. Ah et donc, oui, on peut choisir une lumière tamisée avec des petites ampoules Exactement. ou vraiment de la pleine Ouais. lumière si on a besoin. Et là, vous voyez, j'ai une table de ping-pong là. Moi, mon grand kiff, Ah ouais, super. c'est je joue au ping-pong avec mon fils. Excellent. Et alors, j'ai le petit appareil pour aller choper le. En fait, Excellent. j'ai un mât de planche à voile D'accord. avec un petit épuisette au bout pour récupérer les balles quand on est. Parce qu'on D'accord. est- Mais ça apprend à bien jouer pour éviter de les faire tomber. Exactement, exactement. Donc voilà, puis vous avez des arbres qui sont sympas, hein. Ils sont Ouais. en très bon état. Tout à des fait. petits oliviers, et donc en été c'est. Et alors l'entretien, là, magique. c'est de l'acier sur. Il y a quelque chose à y faire ou Il faut faire une couche de peinture tous les 3-4 ans. D'accord. C'est une peinture Voilà. donc spéciale, spécifique C'est une à base de peinture, résine peut-être pour. C'est une peinture époxy. D'accord. Ok. Ici on fait que ça pour les bateaux. Donc ça c'est la moquette classique, hein. Ouais. Moi je l'ai changé une fois, donc celle-là à 5 ans. Moi je l'ai changé, enfin je pense qu'il faut les changer tous les 5 ans, mais Oui. c'est vraiment. Oui, c'est des trucs. C'est pas cher, tout ça. Ouais, ouais. L'astuce c'est qu'il faut mettre une petite protection en dessous avec des alvéoles pour que ça respire. Voilà. D'accord. C'est la Très seule bien. chose. Mais entretien, j'ai tout essayé ici. Je me suis dit, je mets du parquet, je mets des. Ouais. C'est ce qu'il y a de mieux.
Voilà. Ouais. C'est ce qu'il y a de plus simple. Ouais, puis ça rend bien, c'est Ça rend agréable. bien. Même pieds nus l'été, ça doit être très Pieds agréable nus, c'est aussi. génial. Ça Non, épouse bien la forme du bateau. Exactement. Donc non, moi c'est ce que j'ai trouvé de mieux, quoi. C'est comme le barbecue. Avant j'avais un barbecue avec du charbon, ce qui est meilleur au goût, etc. Mais là je me suis payé ça au gaz. Ok, ouais, plus simple. Puis comme c'est grand, il y a toujours 10 personnes, donc pour 10, bah voilà. Oui, ça va bien. Ok. C'est vraiment bien. Même Donc, le voilà. jacuzzi, c'est sympa parce que j'en ai fait un ce week-end. Là, c'est pour ça, j'étais dans une cabane dans les arbres. Ah bah voilà. Une cabane que justement on a vendue en vidéo YouTube. Je l'ai vu, Tu l'as cette vu vidéo. Ouais, très bien, très Et bien. on a reçu beaucoup de demandes. Après, on a Ouais. tourné d'autres vidéos avec des cabanes. Je crois qu'elles sont toutes vendues d'ailleurs. Ah ouais. Et du coup, super, j'ai passé un petit week-end avec mon épouse dans une cabane et on a fait le jacuzzi justement dehors. Et en fait, c'est hyper agréable, même l'hiver. C'est super. Quand l'eau est chaude et C'est on est super. très bien en fait. Ouais, J'avais ouais. pas trop essayé jusqu'à maintenant. C'est Et j'étais super. agréablement surpris. Je me suis dit, Ouais, bah, ouais. ça va pas être agréable, on va avoir froid, on va pas être bien. Et en fait, non, c'est c'était vraiment bien. c'était super. Ouais, c'est top. Avec une petite coupe de champagne, c'était parfait. Voilà. Et puis là, vous le voyez pas parce que bon, ils sont un peu abîmés, mais là vous avez ici il y a des pompes à chaleur. Ah, c'est le d'accord. système de chauffage le plus efficace. En moyenne, été comme hiver parce qu'il y a la clim, Ok. en moyenne ça me coûte maximum 150 € par mois pour 200 mètres carrés. Ah oui, en chauffage ou en chauffage clim. ou en Oui, clim. ça fait 2000 € par an, c'est rien du tout. Pour C'est 200 mètres carrés rien habitables. du tout, c'est rien Plus du tout. 120 mètres carrés de terrasse, donc oui, d'accord. Rien du tout. C'est Effectivement. pompe à chaleur. Ok. C'est ce qu'il y a de mieux. Donc il y a deux blocs, il y en a un là, un là. Voilà. Celui-là, c'est pour le bloc de toute la pièce du De salon. lit. D'accord. Et ça, c'est pour toutes les chambres. Voilà. Très et bien. ça, pompe à chaleur, ça fait pas de bruit, c'est efficace. Oui, Et et je puis vous ça dis fait ça. le frais aussi Ça pour fait l'été. clean parce que vous allez voir en bas, il y a des grandes baies vitrées. Ouais. Quand il fait beau, donc ça chauffe vite. Ça chauffe aussi. Ça, c'est bien. Ok. Et la clim, on est Oui. content. Bon, on la Tout à met pas à 18, hein, mais on met une clim et c'est vachement Oui, bien. oui, il la faut quand même. Ok. Ce qui fait que c'est un endroit. En fait, moi j'ai une maison de campagne en Bourgogne. Le drame, c'est que je n'y vais plus parce qu'en week-end, je suis là avec mes enfants. Ben oui. Non mais là, c'est sûr, on a envie de prendre le bateau, d'aller se promener, de se mettre sur la terrasse, de profiter. C'est une autre. Le cadre là, tout ce côté-là, Ouais. on a soit la vue. C'est une autre Là, vie. bon, il y a les bâtiments qui sont assez éloignés. Ouais, ouais. Et puis de l'autre côté, on a le parc qui est calme, donc Non, c'est très bien. c'est un endroit merveilleux. Bon, Ok. maintenant on va aller au chaud. Allez, on va voir la suite avant qu'il fasse nuit surtout, voilà, qu'on Oui. puisse voir un peu. Alors on descend les escaliers de bateau, hein. Donc faut faire attention un peu. C'est Voilà. bon. Donc là on est dans l'entrée, ça c'est un truc que j'ai fait rajouter quand j'ai acheté. Tout est en métal et en bois. D'accord. Et, parce que une famille, 4 enfants, faut le vestiaire, mettre les chaussures, les toilettes. Très bien. Et comme ça, on est très bien. Et puis ici, une espèce de cagibi. On peut Ok. tout ranger, les outils et tout ça. Super. Voilà. Donc c'est un truc très très simple. Oui, mais pratique. Mais Voilà. c'est très pratique. Voilà. Et tout est en double vitrage, hein. D'accord. très Voilà. bien. Parfait. Et là, on rentre dans la pièce de vie. La belle pièce de vie avec, je vous disais, le grand bar où il s'est passé plein de choses ici, sur ce bar-là. Avec une cuisine, j'allais vous dire, tous mes amis se moquent de moi parce qu'il y a tout Darty qui est là. Bon. Donc il y a tous les appareils. robots, ah oui, de Voilà, cuisine. vous avez tout. C'est Ouais. une cuisine super, en long, il y a tout ce qu'il faut. Elle est équipée, hein. Je vois Ah la ouais. longueur. Ah oui, il y a. On se rend peut-être pas compte en vidéo, mais. Oui, peut-être on se rend pas compte, mais il y a absolument tout. Vous avez Ouais, tout ouais. ce qu'il faut. Et Il y a vraiment, c'est vraiment une cuisine familiale et Ouais, en ouais. même temps accueillante pour les amis, pour. exactement. Il y a vraiment de Donc- quoi faire. Très Et bien, donc donc il y a là- tout le. Pardon. Il y a Oui. tout ce qui est les commodités. On a le frigo, il y a four, plaque, Il y a haute. four, En fait, on est micro-ondes. comme dans un appartement. Est-ce qu'il y a une différence finalement par Aucune, rapport à. aucune, à part que Il y a les évacuations d'eau. il y a tout est pareil, tout est absolument pareil, sauf que vous avez 5 mètres de ligne Oui. de linéaire, Ouais. donc ça fait une sacrée cuisine, et puis ça fait Tout à bar, fait. et bar c'est sympa parce que on peut mettre jusqu'à, j'ai 8 tabourets, D'accord. donc on peut être à 8 tranquille au bar et avec un grand Sympa. plan de travail. Puis avec C'est- la vue, non mais là, j'avoue Avec, que c'est. avec la vue, c'est Bon, voilà, moi, je suis c'est- pas habitué aussi, mais c'est vrai que c'est. c'est notre C'est des paradis, vues quoi. uniques, hein, j'avoue. Ouais, hein. ouais, ouais. Parce que C'est là, pour vraiment le bien. coup, on a juste les reflets de l'eau, très Ah. apaisant. Et donc, la pièce de vie, là, si en haut, ça fait 120 mètres carrés, là, on est à 90, 100 au moins. On est à 90-100, ouais. Voilà, Exactement. dans ces eaux-là. Donc, on a une pièce En fait, de vie. on est à 95 là.
En fait, c'est le mètres carrés. 195, c'est 100 en dessous et 95 ici. Voilà. Donc moi je fais un peu plus 2 mètres. Donc voilà, ça vous donne, on doit être à 2,10 m. 2,10 m. Voilà. Et ce qui est franchement, moi au début, je me suis dit que ça allait être un peu trop bas et en fait, c'est parfait. Oui. C'est vraiment bien. En plus, ce plafond, je trouve qu'il est super beau. Ouais. C'est des plafonds en bois avec un peu années 70. Style, très sympa. Qui est très très bien. Les canapés, ils sont placés comme ça, mais on fait ce qu'on veut. Hein. Normalement, ils sont placés en L. Voilà. Oui, d'accord. Là, vous avez, alors oui, ça vous avez un truc très important. C'est du sur-mesure. Je me suis fait une cheminée comme ça et j'ai mis un insert sur mesure. Ça, je mets 20 minutes pour chauffer toute la pièce et avec une dizaine de bûches par jour, vous avez 24 degrés ici. Wow. Voilà, donc je chauffe tout ça avec ça. D'accord. Voilà. Oui, c'est pas mal, en plus il y a plusieurs faces, donc c'est 3 faces, ça doit bien projeter. On voit les flammes comme dans une cheminée, mais par contre ça chauffe beaucoup. Super. Et donc en hiver, c'est très très agréable. Voilà. Ouais, j'imagine. Et puis avec les enfants, les copains. Bon bah voilà, j'ai réussi à trouver un baby-foot en forme de vague, ce qui n'était pas évident, voilà. Et en fait, ça c'est une sous-marque de la grande là, je sais plus comment. Oui, ça ressemble à ceux qui sont connus, classiques. Oui. Je me souviens plus du nom d'ailleurs, mais c'est voilà. Bondini. C'est les Bondini. En fait, c'est la sous-marque, voilà. Et très sympa. Je voulais les pièces démontent parce que je voulais qu'il soit assez léger parce qu'un Bondini c'est très très lourd. Hein. Ah oui, d'accord. Je voulais que ce soit léger parce qu'il passe dans les escaliers et on peut aller jouer là-haut. Excellent. En été, il y a la bâche. Oui, bien en fait, ici c'est un espace de vie avec un grand V, c'est-à-dire qu'ici on a des. Oui. Ici on vit quoi. La famille, les amis, tout ça. Il y a le piano. C'est pas pour rien qu'il est là. Dans ma famille, il y a plein de musiciens, des pianistes, et donc chaque fois il y a toujours des gens qui jouent du piano. C'est super. Il se passe des choses ici. Après, vous avez donc ça, c'est l'ancienne cabine de pilotage. Oui. On a fait exprès de la garder. Voilà, c'est beau, parce que je trouve ça sympa. C'est magnifique. Et puis je trouve que là, quand même, on est dans un bateau, quoi. Voilà. Oui, complètement. Et puis ensuite, bon, là, c'est pas bien rangé, mais parce qu'on est en hiver, mais là, vous avez le pic avant, voilà. D'accord. Et puis là, vous avez un accès de secours là, mais qui va dans mon dressing. Ah oui, d'accord. Qui est juste en dessous. Voilà. Très bien. Et ici, il y a des échelles et on peut descendre dans l'eau. Ok. Tout simplement. Voilà. Excellent. Il y a des rideaux et puis voilà. Non, bon, mais ouais, c'est pas mal. C'est du parquet, c'est du bois massif au sol. C'est du bois massif, c'est du 24, c'est de l'IP. Ok. Et donc il a été refait une fois. D'accord. Et donc là, on a dû passer de 24 à 23, voilà. Ouais. Mais donc il y a de la marge, hein. On peut refaire, tout etc., à fait. etc. Mais c'est un parquet qui, je peux vous dire, vu le nombre de fêtes que j'ai fait. En 10 ans, je peux vous dire qu'il tient bien. On sent qu'il est très costaud, on ne marche pas sur du stratifié, voilà, c'est du vrai parquet bois qui est collé, c'est exactement. Très bien. C'est un très beau parquet. Voilà. Là, donc ça fait une belle. En fait, c'est vrai que moi, je me sens. Pourtant, je fais 2 mètres, je me sens pas écrasé parce que le fait qu'il soit tellement ouvert, il y a tellement de vitres partout. Le plafond blanc et puis voilà, comme on est sur un bateau. Voilà, contrairement aux autres péniches. On a une vue plongeante sur l'eau. La plupart des péniches sont beaucoup plus basses. En fait, vous voyez, si vous regardez les autres, là, les hublots sont pas au ras de l'eau, mais presque. Ce qui fait qu'ils n'ont pas la vue. Et moi, j'adore ça. On se sent beaucoup plus haut, là, que celle à côté. Vachement plus haut. Ouais, c'est vrai. Et moi, c'est vrai que j'ai besoin de ça. C'est-à-dire que quand je réfléchis à des projets... Eh ben, je suis là avec mon petit café là, et je vois l'eau, prendre de la hauteur. Ah ouais, ça change. Et c'est vrai qu'il y en a plusieurs qui font des bureaux aussi. Il y a beaucoup de péniches finalement pour leur activité professionnelle, hein, des avocats, des experts comptables. Oui, parce que fiscalement parlant, je pense qu'ils n'ont pas les frais de notaire, il y a des trucs qui fonctionnent, donc c'est pour ça qu'ils y vont. Et puis je pense qu'au prix au mètre carré, voilà, c'est aussi intéressant. Puis passer la journée avec une vue comme ça de l'intérieur, c'est sympa aussi. Ça change tout. Ça change tout. Bon. Donc c'est bien organisé. Les pièces de vie, en haut la fête, et là en bas la partie sommeil. C'est ça, exactement. Bon, grosse rampe. Là, c'est là où on fait la musculation. Ouais, sympa. Moi, je vous propose, on va jusqu'au bout et puis on remonte. Allez. Comme ça.
Vous voyez un peu, donc c'est la coursive hublots. avec les hublots. Alors ces hublots, super. ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques. C'est Ah, des ouais. hublots. On est vraiment dans le Capitaine Nemo. Et vous voyez là, on est vraiment au ras de l'eau là. Vous voyez, c'est un autre truc. Ah oui, complètement. Ben là, on a les pieds dans l'eau là. Exactement. Nous, on a les pieds dans l'eau. Ah ouais. Et le hublot, il doit être à peu près 70 cm. Magnifique. Alors là, on rentre là où il y avait le moteur. Ah, d'accord. Et là, c'est la chambre de mon fils. La partie qui a été récupérée. Exactement. Voilà. Waouh. Voilà. D'accord. Ah ouais, sympa. Donc c'est un grand truc. Ça fait une sacrée c'est beau. surface. Et en fait, il y a le hublot qu'on a créé là. Et lui, il peut, quand il est dans son lit, il peut regarder. Il a vu sur l'eau, en fait. Carrément. Voilà. Carrément. Ah ouais, très sympa. Ouais, c'est très très Ah, bien. ça fait vraiment une sensation hyper agréable là, d'être comme ça à fleur de l'eau. Bah en fait, on s'y habitue, mais c'est magique. Moi, je sais que là, quand je suis à Bali, je vais souvent sur des bateaux. Hein, parce Eh que oui. Ah mais ça doit te manquer. Ah ouais. C'est sûr. Ah, c'est clair et net. Hein. Ça doit te manquer. C'est clair. Et net. Bon là, je suis désolé, mais Donc là, une belle là, surface. vous voyez, c'est bête, mais toute l'électricité, elle est neuve. Ce qu'il faut savoir, c'est que les péniches, il y en a qui sont bricolées, qui sont refaites à moitié. Ouais. Bon, moi, tout est neuf. Tout a Donc, été refait à ça se neuf voit. quand tu l'as Tout est refait à neuf. acheté il y a 10 ans, c'est Voilà, ça là, je vous montre un exemple parce que on ne sait jamais ce qui se passe. Vous avez plein de trappes. D'accord. Donc, vous voyez, on ne les voit pas, mais vous avez accès à absolument tout. Très Tout bien. est neuf et comme ça, en fait, tous les 2 ans, on vérifie les valves, etc. etc. Vous Parfait. avez des pompes au cas où il y a une fuite, comme dans n'importe quel Ok. appartement. Mais tout est. Vous voyez, là, vous avez une trappe là, D'accord. une autre là. On a accès à. Ça, c'est les évacuations d'eau, principalement, et les Ouais. arrivées d'eau. Pareil, vous avez accès C'est ça. à tout. Là, vous avez accès à de l'électricité encore, de l'eau D'accord. aussi. Et derrière ce placard, où là, vous avez plein de jouets de mon fils, derrière, vous avez encore un gros chauffe-eau, etc., etc. Donc, D'accord. et on peut accéder. Et alors, par expérience, en Ouais. 10 ans, est-ce que tu as eu beaucoup de problèmes à gérer, justement? On se dit, c'est dans l'eau, est-ce qu'il y a beaucoup de fuites d'eau? Quels sont les problèmes que tu as rencontrés en 10 ans, Non, en fait, je qui suis peuvent arriver finalement sur une péniche par rapport à Ouais. de l'immobilier dur? Je suis en train de réfléchir. Est-ce qu'il y a eu de- Non, j'ai eu des fuites d'eau basiques avec un Ouais. siphon, etc. Mais Rien de particulier dû il y a au rien fait que, dû au fait que qu'on ce est soit sur- un bateau? Non, avant que j'ai mes cerclages, quand il y avait une crue ou que d'un coup VNF décide, donc les voies navigables de France, pour sauver Paris, décide de baisser l'eau de 1 mètre, Oui, il y a les amarres. Si on est accroché et qu'on Oui. ne desserre pas, eh ben, oui, ça tire. le bateau fait ça, quoi. D'accord, Mais ok. nous, il n'y a pas de problème puisqu'on a c'est mis le cerclage, ça bouge tout seul. Donc à part ça, Oui, non, il n'y a des pas eu de problème problèmes. technique. Ben, je sais pas, Je suis en train de réfléchir. par rapport au tout à l'égout, il n'y a pas de problème d'évacuation, enfin, je sais pas, j'imagine. Non, rien de. c'est comme dans une Ok. maison, quoi. Ah si, Ouais. si, tiens, c'est une bonne idée. J'avais oublié parce que c'est tellement intégré. Ça, c'est un truc super important, mais c'est tellement intégré. C'est l'évacuation des eaux grises et des eaux Oui. noires. Comme on a le tout à l'égout à l'extérieur, on est forcément en SFA. C'est-à-dire que Ah, qu'est-ce que donc, c'est donc ce ne sont pas des toilettes classiques tout à l'égout. Ce sont D'accord. des toilettes avec des pompes Ok, qui d'accord. poussent. Voilà. Ah oui, d'accord. Et donc ça, oui, j'avais complètement oublié. Ça peut arriver que ça se bouche. Ok, C'est du SFA, mais maintenant ils ont Ouais. fait des progrès tels que là je vais vous montrer. Donc on a pour chaque toilette, chaque point d'eau, il y a une pompe. ok. On D'accord. essaye de mutualiser. Typiquement dans la cuisine, il y a une pompe. Voilà. Oui, Et c'est la pompe qui fait les toilettes dans le vestibule, qui fait la machine à laver, qui fait l'évier, etc. Parce qu'on va pas avoir 45 000 Ok. pompes. Voilà. Et on a à l'intérieur, on a un énorme pompe ah oui. avec double moteur, donc Ok. ça tombe jamais en panne. C'est-à-dire que s'il y a un Ok. moteur qui tombe en panne, on le sait. C'est l'autre qui prend le relais. Et c'est l'autre qui prend le relais. C'est des pompes qui sont utilisées dans des immeubles. Ah Donc, oui, d'accord, oui. pour costaud. évacuer, donc c'est des gros trucs. Et là, il y a un contrat avec un certain monsieur Michel qui est très bien. C'est le revendeur, celui qui fait la maintenance SFA dans le 92. Voilà. Bon, Donc d'accord. c'est notre ami, c'est notre meilleur ami. Et donc Ok. lui, il a un contrat avec toutes les péniches, il vient tous les ans et il fait la révision de tout. Voilà. Super. Et une pompe,
Durée de vie, Oui. là je vais en changer une parce que durée de vie 10 ans. Une petite pompe de toilette. D'accord, oui, c'est vraiment. Parce qu'en fait, on se dit pompe, on se dit problème, parce que moi, je fais le rapprochement avec les Sony broyeurs et tous ces systèmes-là, ce qui est totalement différent. Là, Alors, on est bien d'accord. c'est à peu près la même chose, Ah, sauf d'accord. que c'est le nouveau matériel SFA Ok. qui est cher, fonctionne bien. mais Ouais. qui fonctionne super bien. Ah bon. Et la double pompe qui évacue tout, Ok. c'est du Sony broyeur, hein, D'accord. mais par contre, c'est des trucs de dingue. Oui, hein. c'est tout professionnel, costaud, qui Tout fonctionne le monde bien. a ça. Toutes Ok. les péniches ont ça. En fait, toutes les péniches, D'accord. même comme les commerciaux, ils sont obligés d'avoir ça. Et D'accord, ça marche c'est- extrêmement bien. Donc on se dit, il y a des problèmes. Oui, parce que c'est les anciens. C'est les anciens expériences, trucs, les- mais ça ok. marche très très. Après, je dis pas que celui qui met un paquet de PQ dans un Sony broyeur, c'est sûr que ça marche pas. Ouais. Bon, mais on est dans un bateau, ça se démonte. Enfin, je veux dire, c'est Ouais, très, ouais. très simple. Nous, Ok, on vit très avec bien. ça. Mais vous voyez, je sais que ça peut poser problème à des gens, mais moi, j'y pense même plus. Parce Oui. que c'est tellement rodé. Oui, mais c'est-à-dire qu'au début, on a peur, et puis au bout d'un an, on voit qu'on a un peu de problème, on se détend. Voilà. Au bout de 2 ans, on s'étend. Puis au bout de 10 ans, quand si on n'a pas eu de voilà. problème. Et moi, je fais des fêtes, il y a 60 personnes sur le bateau qui Ah connaissent oui. rien à rien, donc ils font n'importe quoi. Eh oui. Je crois que j'ai démonté ma pompe 2 fois en 10 ans. Donc, Oui, d'accord. non, mais c'est rien. d'accord, oui, c'est vraiment. C'est vraiment ok. rien. Bon, Voilà. bah, très bien. Il faut pas avoir peur. Mais en Donc tout là, cas, il y a une ici, belle pièce, effectivement. Ouais, c'est le petit. Belle chambre, un c'est peu le en petit- hauteur, c'est sympa, ouais. Ouais, pour Comme sur un trône. un ado, 19 ans, Ouais. il est heureux. Ok. Bon, voilà, là, il y a les petits rangements. Ici, bon, comme on a commencé à déménager, normalement, vous imaginez, c'est que des livres, Ok, Voilà. d'accord. avec tous les livres des enfants, les Ouais, pas miens. mal. Ouais, Et sympa. là, bon, c'est un peu en travaux, mais comme ça, je vais vous montrer un peu les entrailles. Ça, c'était une autre chambre. Voilà. Ok. Donc, bon, c'est pas le même éclairage, mais qui est grande aussi. Hein. Extrêmement grande, avec ce truc vachement sympa là, où vous pouvez poser plein de trucs. D'accord. Et ici, en fait, je ferme le hublot. Et ouais, ces hublots, ils sont beaux quand même. hein. Oui, Et magnifique. ici, Ouais. donc, ici, bah, je vais vous montrer, là, ça fait un peu tripaille, mais c'est un organe de sécurité. Là, vous avez une pompe, voilà, D'accord. qui se met en route, voilà. Et donc, Ok. de temps en temps, bah, s'il y a un petit peu d'eau, alors l'eau, elle peut venir de plein d'endroits, Ah ouais. quand il pleut, quand il machin, quand il bidule. Quand il y a de l'eau qui va, parce qu'après, il y a les trop-pleins aussi. Ça tombe dans une sorte de vide sanitaire. c'est ça, Exactement, en il y a fait tout un vide sanitaire comme ça, et vous avez des pompes, et ça pompe dehors. Ok. Voilà. Qui évacue, C'est qui par font sécurité, repartir. pour éviter d'avoir de l'humidité. Voilà. D'accord. Là, c'est vrai qu'on est sur une bonne taille, je dirais au moins 17-18 mètres carrés là. Oui, oui, c'est À pas vue loin. d'œil. Oui, oui, oui. Voilà. On a fait des grandes pièces. Ouais, très Parce bien. qu'on n'avait que deux enfants. Bon, Ok. je suis désolé, c'est un peu. Oui, voilà. oui, mais c'est normal, Mais vu c'est que tu es parce en qu'on- déménagement, bah, voilà. hein, Exactement. ça se comprend. Après, alors, en sachant que, vous voyez ici, il y a la porte qui est là. Là, Ouais. vous avez donc la chambre des enfants. Ici, c'est Ouais. la salle de bain. Ici, c'est le côté parents. Ici, c'est le côté enfant. Ah oui, très bien, d'accord. Donc là, ils sont tranquilles. Ouais, Et là, vous avez la super salle de bain. ok. Bon, bah voilà quoi. Ouais. Tout ce qu'il faut, quoi. Elle est top. Franchement, là, il y Ah a oui, le- une vraie grande douche. Non, non, c'est une grande douche. Ah oui, très bien. Vous avez tout ce qu'il Super. faut. Ça a été refait à neuf aussi. Enfin, Oui, c'est récent, ça. nickel. Et la fameuse pompe dont je parlais, là, la double moteur, elle est là. Ah d'accord, On ok. dévisse là, on y a accès, c'est facile. D'accord. Ouais, bon, tu as tous les Lave-linge, trucs. sèche-linge, ah non, je pensais qu'on lavait le linge à la main, non, ça. Il y a Non, tout non, quoi. on peut même mettre Bon. des machines. En fait, c'est juste Ok. classique quoi. C'est comme un Ouais, ouais, appartement. tout à fait, c'est ouais. comme une maison. Donc Tout à voilà, fait. la séparation. Bon là, je vous le montre pas parce que je peux pas, mais Ok, Mais- c'est notre chambre qui fait... en fait, c'est un bureau. On peut aller voir, mais c'est le bordel. C'est hein. le gros bazar. C'est le gros bordel. Mais, Bon. mais je vous montre. Je vous montre. Oui, on voit, comme ça, on voit là, moi je Voilà. rentre pas, voilà. Là, non, mais c'est plus pour vous. En fait, Oui. là, c'est un bureau avec chambre d'amis et le lit, c'est un lit double. Voilà. D'accord. Et là, vous avez un frigidaire, vous avez Ah oui, d'accord. Un Oui, énorme il y a de la place dressing. quand même, là. Ça fait une vraie chambre. Si on va faire Ouais, une ouais, chambre, ouais, ça, tout à fait. ça fait une chambre. Tout à Qui fait. fait dans les 10 mètres carrés. Ok. Bon, voilà. Mais bon. À chaque fois, il y a des splits dans les chambres pour... oui, oui. Toutes les pièces sont toutes les alimentées pièces. avec des... Ah, oui, des tout est splits. alimenté. D'accord. Tout est alimenté. Et là, vous avez la grande chambre. Donc ça, c'est ma chambre, Ah ouais, Voilà. super. qui est grande, Ouais. toute simple.
Ouais, avec les caches hublots pour bien dormir. Ah ouais, très bien, ouais, des qu'on a caches fait comme ça. qu'on a fait nous-mêmes. Bon. D'accord. Petit truc sympa. Et là, vous avez la salle de bain. Voilà. Ah ouais. Qui est grande. C'est bon, c'est spacieux là. Oui, oui, là c'est grand. Très spacieux. Hein. Ah ouais, donc ouais, la très petite bien. salle de bain avec le. Moi j'aime bien ma petite baignoire en. Ouais, un petit bain de temps en temps, c'est sympa. Voilà. Moi aussi, je suis adepte. Elle est super. Ouais. Bon voilà, c'est un truc classique, tout simple. Oui, mais qui est grand, qui est aéré, qui convient voilà. bien. Et ça c'est. Alors dans tout bateau, on est obligé d'avoir ce qu'on appelle une cloison étanche, d'avoir un compartiment, une pièce où il y a de l'air, parce que si jamais le bateau coule. Ok. Et ben, s'il y a de l'air dans une pièce, le bateau va pas couler à plat dans le fond, il va couler comme ça. Et donc pour le relevage, c'est beaucoup plus facile. Ah, donc oui. c'est une obligation. On est obligé d'avoir une porte étanche. Et moi j'ai mis une porte de sous-marin. Non mais elle est vraiment top. C'est une porte c'est magnifique. top. Et on ouvre là. Magnifique. Bon, c'est le bordel, hein. mais c'est ouais, devant. Bon. Et là en fait c'est mon dressing. Ok. Bon, voilà. Sympa. Tu peux venir, hein, mais bon, c'est des fringues, hein, c'est pas. Excellent. Voilà, c'est dressing avec un autre chauffe-eau. Parce qu'il y a deux chauffe-eau. Il y a deux chauffe-eau, un à l'avant, un à l'arrière. D'accord. Et puis il y a une cave à vin. Ça, Super. C'est important, le vin. Donc voilà, et là aussi c'est chauffé. Il n'y a pas de problème. Et ça, voilà, ça il faut le. Je vais éteindre. Et ça, il faut vraiment le fermer. Donc ça, c'est une belle porte. Hein, Ouais, c'est magnifique. Et ça, c'est vraiment étanche. Hein. Magnifique. Et là, on ferme comme ça. Et voilà. Ouais, excellent. Mais elle est vraiment belle. Ouais. Ouais, tout à fait. Je suis content. J'aime bien les beaux trucs. Bon, là, ça c'est fait tout une simple. Belle, une belle visite. Hein. C'est très donc, sympa. Ouais, donc ça ouais. fait une belle surface. Hein. Ouais, tout à fait. Ah, et oui. puis, alors, ça paraît pas, mais en hiver, bon, on chauffe avec ça. C'est magique. Ça chauffe ça je fonctionne vous dis, bien. en 10 minutes, c'est chaud, c'est nickel. Là, je crois que je l'ai mis en hors gel, là, en plus, vous voyez. Ouais. Et donc, ça chauffe très, très bien. Et en été, généralement, on met la clim que là-haut, parce que c'est là où il y a les baies vitrées. Ah oui. Ici, comme on a le cul dans l'eau, oui, c'est frais. Ça reste frais, finalement. C'est magique. Ouais, sympa. Magique. D'accord. Donc voilà. Là, il y a une cloison, en fait, c'est directement après la coque. Ici, il y a la coque, et en fait, sur tous les bateaux, je pourrais vous montrer là où j'ai une trappe. Ouais. Vous avez une isolation. Donc on met de l'isolation, un isolant qui résiste au feu. Pourquoi? Parce que quand on fait des travaux sur la coque, c'est de la soudure. Ah oui. Et donc il ne faut pas que ça prenne feu. Bien sûr. Voilà. Donc moi j'ai mis de la mousse expansive. Ok. Donc c'est un professionnel qui vient et qui va. Donc ce qui fait que c'est extrêmement isolé. Oui. Et en fait on met tous les bateaux en ça, ce sont des parois en bois. Et vous remarquerez, c'est des pans en bois avec des joints ici. Oui. Et ce sont des joints de dilatation parce que ça bouge. Ah, ben oui, d'accord. Et sinon, si on faisait tout en un seul bloc ou autre chose que du bois, ce serait la catastrophe. D'accord. Ça casserait, ça fissurerait. Ici, j'ai vu aucune fissure. Aucune, il n'y a rien du tout. J'ai pas vu pour voir qu'effectivement, c'est un bateau, ça bouge, il y a rien non, qui... Donc là, par contre, ce qui est vrai, hein, c'est quand on fait des travaux, c'est pas l'entrepreneur du coin qui va venir faire les travaux. Oui. C'est quelqu'un de spécialisé. Il se trouve que dans le groupe, il y en a toujours un. Bon. Ouais. Donc moi, c'est un de mes voisins qui a fait tous les travaux, qui fait les travaux ici. Ah, ok, voilà. super. Et le mec, il connaît parfaitement bien. Et tout est normé, tout est cadré. Et c'est forcément du bois et c'est forcément des joints de dilatation. Et ça ne bouge pas. Parce que là, j'ai fait ça j'ai fait ça en 2016. Ok. Donc, oui, effectivement, ça n'a pas bougé. Ah non, ça ne bouge pas. Du coup, pour parler un petit peu donc, du prix de la péniche, on va annoncer quand même le prix de vente de ce bateau. Donc on est sur un prix à 1 530 000 €, frais d'agence compris. C'est ça. Donc on est à peu près à 6 000 € le mètre carré, ce qui est pratiquement 2 fois moins que le prix à Sèvres pour... C'est la moitié. On veut une maison à Sèvres, c'est entre 11 et 12 000 €. D'accord, pour un cadre de vie qui est quand même formidable. C'est ça. Donc ça c'est le premier point. Est-ce qu'il y a des travaux à prévoir, à entreprendre dans ton bateau dans les 10 ans à venir? Est-ce qu'il y a des choses à faire qui auraient dû être faites? Plomberie, électricité, sécurité, évacuation, tout ça c'est tout neuf.
Il n'y a rien à faire. Après, c'est les goûts et c'est de la déco, c'est un coup de C'est peinture si on veut changer la couleur. Il n'y a rien du tout. C'est une des particularités, c'est qu'elle a été vraiment refaite de A à Z. Ok, bon, mais ça c'est très bien, c'est rassurant. Et puis au niveau du quartier, effectivement aussi, apparemment il y a pas mal de choses qui sont prévues aussi pour entretenir ce cadre de vie agréable. Est-ce que tu nous expliquais tout à l'heure un petit peu hors vidéo? Alors en fait c'est simple, il y a une espèce de compétition entre la mairie de Boulogne qui est là et la mairie de Sèvres. Ils veulent vraiment que alors on appelle ça comme ça, ils veulent que les terriens redécouvrent un peu les joies de la Seine. Donc on se promène au bord de la Seine. Donc ils ont refait tous les quais côté Boulogne. D'accord. Ici, tout est bien ici. Les gens il y a beaucoup d'activités sur le parc. Donc ça c'est très très sympa. Ils mettent notre association des pénichards dans la boucle. D'accord. Ce qui fait que là vous allez avoir le week-end peut-être un food truck vers la base nautique, il y a un petit bistrot qui vient d'ouvrir, peut-être ils vont mettre des tables de ping-pong. Okay. Donc voilà, ils vont essayer de faire revivre tout ça. Et la mairie de Boulogne fait la même chose, donc ils ont fait tout un chemin, ils ont refait tous les quais pour que les gens se promènent. Et en même temps, il y a les marins d'eau douce, là, les petites embarcations de bateaux électriques, là, rouges. Okay. Ils se sont installés là et les gens viennent le week-end. Et ce qui fait que ça fait une ambiance. Enfin, quand on est parisien, qu'on va au boulot, c'est une ambiance, c'est surréaliste. On n'est pas en vacances. On est à la Baule, on est à la plage. Je ne sais pas où on est, mais voilà. Et donc c'est ça qu'ils veulent faire. Et donc tout ce coin va être complètement protégé, en sachant qu'on a une chance inouïe. C'est qu'il y a le parc de Saint-Cloud qui est juste là, qui est ouvert juste là, il y a des portes juste ici, donc on peut les courir, c'est un terrain de jeu extra. Mais c'est que surtout, il y a les monuments historiques qui sont là et ils protègent toute la vue. Et donc ici, il y a eu 2-3 tentatives de projets farfelus. Et à chaque fois, les monuments historiques ont dit non, ça c'est pas possible. Oui, sûrement. Ça gâche la vue là, donc non. Donc ici, on est protégé, mais vraiment bien. C'est bien qu'il reste quelques coins comme ça où on peut encore avoir un cadre de vie on a vraiment beaucoup de chance. Donc, faut en profiter. Moi, j'en ai profité pendant 10 ans. Je suis hyper heureux, mais maintenant, il faut que je passe à autre chose. Voilà. D'accord, mais c'est des décisions des fois difficiles, mais bon, là, c'est vrai que voilà, c'est le moment. Écoutez, voilà, on a diffusé, donc c'est en priorité sur YouTube, effectivement. Du coup, merci pour ta confiance, avec pour ce tour aussi très instructif. Hein. Oui. Au-delà de la vente, ça nous donne beaucoup d'informations sur la vie, sur une péniche, comment ça fonctionne, comment ça se passe, les obligations, les frais liés aussi à ce mode de vie. Et finalement, contrairement aux idées reçues, finalement, ça se rapproche assez facilement finalement de l'habitation. Il n'y a pas énormément de contraintes, plus que ce que je l'aurais imaginé. Moi, j'aurais pensé que c'était plus compliqué que ça et qu'il y avait d'autres frais liés. Exactement, mais ça c'est vrai pour les péniches qui n'ont pas tout ce qu'on a. Nous, on a le tout à l'égout, on a les ducs d'Albe. En fait, on a le maximum que pourrait avoir une péniche. Donc en fait, on est une maison sur l'eau. Voilà, oui, avec les avantages de la maison et les avantages de l'eau et du cadre de vie. Exactement. Non, je suis content de pouvoir proposer ce projet. Donc ça ne se prête pas à tout le monde, évidemment, c'est un budget conséquent. Mais pour ceux qui peuvent se le permettre, à mon avis, quel bonheur de vivre dans ces conditions-là. Et puis, en termes d'investissement pur, c'est comme dans l'immobilier. C'est-à-dire que moi, j'ai acheté à un prix, je revends plus tard à un autre prix. Enfin, c'est la même chose. Oui. Ça suit la valeur du marché. Et en termes de location, ici, je m'étais dit que j'allais louer. En termes de location, c'est ça qui est curieux, c'est que c'est quasiment les mêmes prix qu'une maison à Sèvres. Donc, si une maison à Sèvres, 200 mètres carrés, ça se loue, je dis n'importe quoi, 4 000 €. D'accord. Ici, 200 mètres carrés, vous allez louer quasiment le même prix. D'accord, ok, oui, la même surface habitable. C'est la même surface, c'est considéré pareil. Voilà. Très bien. Donc ça peut se prêter effectivement à de l'investissement locatif ou de la résidence principale, en fonction des souhaits de chacun. Et il y a beaucoup de demandes pour louer. Ça ne m'étonne pas. Il y a beaucoup de avis en fonction de l'offre qui est rarissime. Exactement. Encore plus sur des logements comme ça. Surtout ici. Voilà, de côté Boulogne, il y a des gens qui louent, mais ils n'ont pas les ducs d'Albe, ils n'ont pas tout ça, donc c'est pas pareil. Alors qu'ici, c'est tranquille. Très bien. C'est comme une maison, voilà, sur l'eau. Bon, mais merci beaucoup, franchement Eric, c'était très sympa de ta part de nous en partager tout ça. Puis vous avez eu beau temps.
Ouais, on a eu beau temps, le soleil vient de se coucher, donc c'est parfait. On a eu le temps de faire la vidéo, de nous permettre d'avoir des images au moins un peu visibles, voilà. Et puis écoutez, voilà, si le bien vous intéresse, vous avez l'adresse mail du conseiller, vous pouvez lui demander des informations, le dossier plus complet si vous souhaitez aller plus loin. Bien sûr, on vous demandera des garanties financières pour avancer ensemble. Et puis j'espère que sinon cette vidéo vous a plu, vous a permis d'en savoir plus sur la vie sur une péniche. Et puis sur ce, on vous souhaite de bons investissements. Pensez à vous et puis passez à l'action. À bientôt. À bientôt. Ciao.